Excellent Dieu notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. C'est dans ta présence que nous nous tenons. Au nom de Jésus-Christ, avec la grâce que nous expérimentons par le Saint-Esprit, merci pour cette assemblée. Ce sont tes enfants, c'est ton Église, c'est ta maison. Et c'est une grâce pour nous de venir nous réunir avec eux pour célébrer ton nom, pour partager dans la communion fraternelle et apporter ce que tu as mis sur nos cœurs, que tout soit pour ta gloire. Et que ces 2 jours réjouissent ton cœur et soient une bénédiction pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus notre Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je remercie beaucoup, pasteur, maman Rose. Merci pour la grâce et l'honneur que vous nous faites de venir contribuer à l'œuvre que vous faites ici par la grâce de Dieu. Amen. Je vous salue encore dans le nom du Seigneur. Il fait froid dehors, mais il ne fait pas froid en ce lieu, n'est-ce pas? Il fait chaud dans nos cœurs, oui ou non? Alléluia. C'est pour nous une grande joie de venir partager avec vous. Mon épouse et moi sommes heureux de retrouver notre frère et notre sœur Claude et Laetitia, dont je vais parler tout à l'heure, j'espère. J'espère pouvoir parler d'eux si j'arrive à un point de mon message. Ce point-là les concerne. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons entendu parler du thème, n'est-ce pas? Le thème a été publié pour tout le monde. Et le dimanche, généralement, quand nous venons, nous ne savons pas ce que le pasteur va dire. Même si on a le thème du mois, on a le thème de l'année, mais on ne sait pas exactement. Connaissez-vous la différence entre l'église virtuelle et l'église comme ça? Quelle est la différence? Quand on va sur Internet, on regarde les thèmes et on choisit ce qu'on veut. Mais quand on vient à l'église comme ça, un thème nous est imposé. Et dans ce monde de la liberté et du libre choix, les gens ont tendance plutôt à cliquer sur ceux qui leur plaît, ceux qu'ils pensent les convenir. Quand nous étions enfants, si nos parents avaient cédé à nos caprices, je pense que nous ne serons pas en vie. Parce qu'un enfant veut des sucreries tout le temps, il veut des bonbons, mais ça ne fait pas grandir. Alléluia. Est-ce que les bonbons font grandir? Donc, je ne suis pas un confiseur, je suis un pasteur. Je ne suis pas un pâtissier, mais je suis un pasteur. Et je ne suis pas spécialiste en sucreries, mais j'apporte la parole de Dieu par sa grâce. Alléluia. Mais l'avantage d'annoncer le thème pour des temps comme ceux-ci réside dans le fait que si vous êtes venu, c'est que le thème vous intéresse. Ou bien vous êtes venu parce que vous êtes obligé. Qui est venu parce qu'il est obligé? Personne, n'est-ce pas? Vous êtes venu parce que le thème vous intéresse. Et quel est notre thème, s'il vous plaît? La vie abondante. Amen. La vie abondante en Christ, pas point, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Amen. Ce n'est pas la vie abondante, point. Mais c'est la vie abondante, comment? En Christ, en attendant son retour. Alléluia. La vie abondante en Christ en attendant son retour. Qui croit que Jésus revient? C'est dans notre confession de foi, n'est-ce pas? Il revient pour tout le monde. Pour ceux qui l'attendent et pour ceux qui ne l'attendent pas. Ceux qui l'attendent ont l'avantage d'être au courant, n'est-ce pas, de son retour, et ils ont donc l'avantage de pouvoir se préparer. Se préparer. Et ce que j'ai découvert ces derniers mois dans la parole de Dieu, c'est que Christ a mis en place un système de provision pour que nous ayons tout ce qu'il faut pour nous préparer à son retour. Et ce système, il a appelé entre autres la vie abondante en lui. Cela se trouve dans Jean 10, 10. Avant que je ne découvre cela, je suis entré en contact avec la réalité de la vie abondante en Christ
à travers le livre du docteur qui est dans la gloire maintenant, T.L. Osborne, La vie comblée. Qui a déjà lu ça? La vie comblée. Vous n'avez pas lu? Pardon, qui n'a pas lu ça? Qui n'a pas lu? Parce qu'on est à l'église, on doit être francs les uns envers les autres. Qui n'a pas lu ça? C'est pas bien. J'essaie de faire pas comme à Casablanca, mais j'arrive pas. Je ne sais pas faire semblant. Donc, supportez-moi tel que je suis. De toute façon, après, je vais partir. C'est pas bien. Parce que Dieu a fait une grâce à l'Église sur la terre en donnant un tournant à l'Évangile à travers cet homme. Et quand il a emmené ce message sur la terre, il a ramené, parce qu'on n'invente rien. Il y a des phases, des cycles dans la vie de l'Église, il y a des hauts et des bas, il y a des moments forts qu'on appelle les réveils. Mais si on parle de réveil, c'est parce qu'il y a des sommeils, n'est-ce pas? Donc il y a des montagnes et des vallées, et nous pouvons faire en sorte de ne pas tomber dans les vallées ou bien de minimiser les points faibles. Par la grâce de Dieu, ça c'est un autre sujet. Mais quand Dieu a donné à cet homme le courage de réveiller ce message, il a été très, très, très combattu. Et moi, j'ai lu ce livre parce qu'il a été critiqué. J'étais dans un milieu où certains responsables de l'Église ont tellement dit du mal de ce livre, qu'un jour, en allant à la librairie, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Et quand j'ai lu, j'ai été étonné de voir que cet homme ne faisait que expliquer la parole de Dieu. Et ça a été une découverte pour moi parce que je n'avais pas été éduqué chrétiennement de manière à croire à l'abondance. Parce qu'on nous disait « heureux les pauvres en esprit », n'est-ce pas? Car, voilà. Mais moi j'entendais « heureux les pauvres », point. Car le royaume des cieux est à eux. Et donc, on avait développé une sympathie envers la pauvreté, la disette et le manque, sous prétexte que c'était être spirituel. Ce livre m'a donc aidé. Il m'a aidé. Et pendant un temps, j'ai commencé à croire à la vie abondante, tout simplement. Dieu est bon, n'est-ce pas? Jésus a souvent dit, il en sera fait selon votre foi. Et ayant cru en cela, le Seigneur a honoré sa parole et il m'a sorti de beaucoup de choses. Il m'a sorti de beaucoup de difficultés. Mais comme je venais d'un background où il y avait de l'abondance matérielle, ça c'est mon background à cause de la carrière de mon père, notre vie dans l'abondance matérielle n'était pas enviable. Donc Dieu m'a fait goûter aux deux aspects de la vie. Une grande abondance restant d'abord sur le terrain strictement matériel et un grand manque sur le plan strictement matériel. Je n'ai pas aimé les deux. Je n'ai aimé ni l'un ni l'autre. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut se situer quelque part au milieu. Mais ce que je vais comprendre dans la suite, ce n'est pas tant ce qu'on a qui importe, mais c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a? Et ce qu'on a ne vient pas de nous. Celui qui nous l'a donné, c'est pourquoi. Il a un but pour lequel il nous donne des choses et nous aurons à rendre des comptes. L'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Nous ne sommes que des gestionnaires, nous sommes des administrateurs, nous ne sommes pas des propriétaires. Alors, celui qui nous confie certaines choses, quelles qu'elles soient, a un but. Il a un but. Alléluia. Il a un but. Et il nous fera rendre des comptes, forcément. Personne ne va échapper à cela. Personne n'échappera à cela. Nous avons la responsabilité de faire entendre l'évangile à tout le monde
Parce que Jésus, comme vous l'avez confessé, jugera tout le monde. Il jugera tout le monde. Alors, regardons dans la parole de Dieu, Jean chapitre 10, où se trouve notre texte. Jean chapitre 10, verset 10. La vie abondante en Christ, en attendant son retour. Jean 10, 10. Le Seigneur dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que qui? Les brebis aient quoi? Et qu'elles soient où? Dans l'abondance. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. Jésus affirme qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Qui parle ici? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? Il dit quoi? Vous pouvez répondre, parler avec moi. Il dit quoi? Avant qu'on ait la vie, il dit quoi? Qu'il est venu. Il est venu. N'est-ce pas? Il est venu dans quel but? Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je sais que vous le savez, vous l'avez chanté, c'est la vie Zoé. C'est la vie de Dieu, rendue disponible, accessible aux hommes. Et cette vie est le terrain qui prépare la vie dans l'abondance. Il ne donne pas l'abondance à ceux qui n'ont pas la vie. Alléluia. Il ne donne pas cette abondance à ceux qui n'ont pas la vie. Il donne d'abord la vie. N'est-ce pas? Et il prend ceux qu'il a rendus vivants et il les place sur une terre d'abondance. Sur une position d'abondance. Il est le Dieu créateur devenu homme. Et le Créateur, au commencement, quand il a créé les cieux et la terre, il a planté un jardin qui devait être la résidence du premier humain, d'ailleurs de toute l'humanité. Et c'était un endroit magnifique sur la terre. Cela montre l'intention du Créateur depuis le début. Il a toujours voulu que ses brebis, ses enfants aient la vie et que ses enfants soient dans l'abondance. Je ne connais pas un parent normal qui projette que ses enfants vivent dans le désert, dans le dénuement complet. On se prépare à accueillir nos enfants, n'est-ce pas? On se prépare à donner le meilleur cadre possible à nos enfants. Et au prix de beaucoup d'efforts et des sacrifices aussi méchants que nous sommes. Puisque Jésus le dit, n'est-ce pas? Si vos pères, aussi méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à plus forte raison, le Père Céleste. C'est l'intention de Dieu que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Et donc, pour le dire, Jésus dit qu'il est venu. Autrement dit, l'une des raisons pour lesquelles il est venu sur la terre, c'est d'accomplir Jean 10, 10. Nous sommes d'accord? Regardez dans la Bible. Regardez simplement quand Jésus dit « Je suis venu ». Le Fils de l'homme apparut. Vous allez voir plusieurs raisons qui ont motivé Dieu à quitter le ciel, à s'humilier et à devenir humain pour venir sur la terre. Il n'est pas venu installer une religion sur la terre. Il avait des buts bien concrets, bien précis pour lesquels il est venu. Et à la fin, sur la croix, avant de rendre l'Esprit au Père, il dit « Tout est accompli ». Autrement dit,
tout ce pourquoi j'étais venu est accompli. Nous sommes d'accord? Jésus, sa venue sur la terre a été motivée par des objectifs, par des buts bien clairs qu'il a annoncés à l'avance. Et à la fin, avant de quitter la terre, il dit « tout est accompli ». D'ailleurs, 2 chapitres avant, dans Jean 17, il dit « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée ». Cela est suffisant pour me donner l'assurance qu'il était venu afin que moi, sa brebis, j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Et il a réussi sa mission. Est-ce que Jésus a réussi sa mission? S'il a réussi sa mission, donc la vie, Zoé, et l'abondance est mon héritage. C'est mon droit. Alléluia. Ce n'est pas une réalité future, mais c'est une vérité présente. Dès maintenant, si tu es une brebis du Seigneur, tu as la vie et tu es dans l'abondance. J'étais sûr que tout le monde ne dirait pas Amen. J'ai eu tort d'être sûr de ça. Je recommence. Dès maintenant, toute brebis du Seigneur a la vie et elle est dans l'abondance. La seule personne qui a le droit de ne pas avoir la vie et de ne pas être dans l'abondance, c'est celle qui n'est pas une brebis. Le critère pour jouir de Jean 10, dans sa partie positive, la deuxième partie, le seul critère, c'est d'être une brebis du Seigneur. Ça, c'est choquant, n'est-ce pas? C'est pas choquant? Ça ne correspond pas avec la mentalité du monde moderne. Il faut avoir des compétences, des capacités, n'est-ce pas? Des réseaux. Oui ou non? On est dans le même monde, même si je viens du Maroc, c'est le monde. Pour le Seigneur, quand tu dois avoir accès à la pièce de la vie, qui donne à la pièce d'abondance, quand tu arrives à la porte, le droit d'accès, c'est d'être une brebis du Seigneur. On dit, fournis-nous la preuve que tu es une brebis. Si tu peux me fournir la preuve que tu es une brebis, tu as droit d'accès. C'est comme nous à l'aéroport, on devait fournir la preuve qu'on a le visa. N'est-ce pas? Et lorsqu'on a montré le visa, il n'y a plus de formalité à remplir. Tout a été fait en amont. Fournis-moi la preuve que tu es une brebis du Seigneur, je te répondrai que dès maintenant, tu as la vie et tu es dans l'abondance. Quelqu'un va dire, mais non, il me manque beaucoup de choses. Je dis, laisse ta réalité de côté. Embrasse la vérité. C'est la vérité qui triomphe de la réalité et pas l'inverse. Je suis chrétien, je n'ai pas la vie, j'ai la vie, mais je ne suis pas dans l'abondance. Je dis oui, c'est tout à fait normal, tu as raison. Parce que ce n'est pas un droit qui correspond aux chrétiens. Vous m'entendez? Ce droit, pour qu'on respecte les Écritures, pour revendiquer ce droit, il faut être une brebis. Oh non, je suis un sacerdoce royal, une nation sainte. Je dis d'accord, ça te donne le pouvoir d'annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. C'est pourquoi on voit des chrétiens chasser des démons, briller dans les lieux obscurs, mais quand ils rentrent, leur vie personnelle est bancale. Il y a des compartiments dans la vie chrétienne. Le royaume de Dieu est régi par des lois de justice. Dieu est intègre, il est intelligent, il est sage, il est cohérent, il a tout prévu. Jésus a dit qu'il ne nous donne pas une seule clé, n'est-ce pas? Il nous donne quoi? Les clés, plusieurs clés du royaume.
Dans une pièce, il y a plusieurs portes. Et chaque porte a sa clé. Tu peux avoir la clé de la porte d'entrée. Et si les toilettes sont fermées et que tu n'as pas la clé et que tu es en urgence, tu es dans le trouble. Tu es à l'intérieur, mais tu n'as pas accès à la pièce dont tu as besoin. Il y a plusieurs clés. Il dit, j'espère que vous le croyez, il dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça, pour exercer cette autorité, il faut fournir la preuve que tu as foi dans le nom de Jésus. Mais en ce qui concerne l'abondance, il faut fournir la preuve que tu es une brebis. Ça devient tout un chapitre maintenant de compréhension et de révélation. Parce qu'en étudiant maintenant, c'est quoi une brebis d'après le Seigneur, comment elle doit vivre, je vous assure, les circonstances vont toutes s'organiser pour se soumettre à toi, afin que là où tu dois avoir, tu ne manques pas. Dieu a créé le monde avec sa parole. Alléluia. Quand un enfant de Dieu qui est né de nouveau de manière authentique ne vit pas comme une brebis, il s'expose aux éléments du manque. Il s'expose au voleur qui a aussi son ministère. Dans le même verset, le voleur aussi a son ministère. Jésus aussi a le sien. Mais par rapport à ce qui est dit ici, pour résister au voleur, tu ne dis pas simplement que tu es un enfant de Dieu. Oui, être un enfant de Dieu te donne la vie. Mais pour forcer les portes de l'abondance, il faut vivre comme une brebis. Est-ce que vous m'entendez? Ma vie a commencé à changer quand j'ai appris à accepter la parole de Dieu simplement et à ouvrir chaque jour la Bible comme une personne ignorante qui a besoin d'apprendre. Parce qu'avec le temps, on pense savoir, alors que ce n'est pas le cas d'ailleurs. Et un jour, je me souviens, je disais au Seigneur, c'est vrai, tu veux me dire qu'il suffit que je vive comme une brebis? Tu connais notre monde moderne aujourd'hui. Et j'ai argumenté, le Seigneur est resté sur sa parole. Je veux vous dire sincèrement, ma foi n'était pas totale, mais j'ai dit, bon, on va essayer. Et j'ai commencé à essayer, et je me suis rendu compte que ce n'était pas une blague. Ça, c'est la première information que le texte nous fournit. Avançons un peu plus. Vous connaissez le psaume 23, n'est-ce pas? L'Éternel est qui? Alors? N'est-ce pas cohérent? Il ne dit pas l'Éternel est mon Elohim. Il ne dit pas l'Éternel est mon Yahweh Sabaoth. Sur le terrain de la provision, il faut le connaître, l'adorer, lui obéir comme le berger. Ça a mis de l'ordre dans ma foi parce que j'ai vu que ma vie chrétienne, ma foi était désorganisée. Je croyais en beaucoup de choses, mais je ne savais pas quelle clé utiliser. Pour quelle porte? C'est la spécialité du berger. Combattre les manques dans nos vies. Combattre les vides dans nos vies. C'est la spécialité du berger. Alléluia. Regardons le psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, comment il s'y prend? Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est quoi? Il me fait
reposer dans de verts pâturages. Quel est son premier ministère ici? Le repos. Le repos. Parce que on peut être troublé en plein vert pâturage. Le repos. Le repos. Ensuite, il dit quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. La deuxième œuvre ici, c'est la direction. Là, il est en train de te dire, arrête d'être ton propre chef. Arrête d'être ton propre guide. Ce n'est pas une question de circonstance d'abord. C'est une question de ta soumission à ma volonté. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de qui? À cause de son nom. Autrement dit, quand les brebis sont dans le manque, cela ne donne pas gloire à son nom. Il est en train de dire, je suis le premier à souffrir de vos manques. Ne pensez pas que je suis loin de ça, que je ne suis pas concerné. Je suis le premier à souffrir parce qu'il y va de mon nom, il y va de ma gloire, et je le ferai à cause de mon nom. Alléluia. C'est tellement encourageant de savoir qu'avant que je ne demande un verre d'eau, l'Éternel, mon berger, souffrait de voir que je manque de ce verre d'eau. Il est donc heureux de voir que j'ose le lui demander. Et parce qu'il le savait à l'avance, il avait déjà prévu la solution. Vis-tu comme une brebis du Seigneur? Parce que ce thème, c'est pour les brebis. La première réponse, dès maintenant, c'est de se regarder, de rentrer en soi-même et de se demander, est-ce que je vis comme une brebis du Seigneur? Je vais sortir de ce lieu avec des résolutions pour qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie soit conforme à celle d'une brebis du Seigneur. Amen. Amen. Allons dans Matthieu chapitre 9. Le Seigneur va encore parler des brebis ici. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, regardez bien, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était comment? Languissante et comme qui? Arrêtons-nous un peu ici. Nous avons vu dans quelles conditions doivent être les brebis du Seigneur, n'est-ce pas? Dans Jean 10, 10. Et ici, nous avons des brebis qui sont languissantes et abattues. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de berger. Cela veut dire quoi? Le plus grand manque d'une brebis, c'est de manquer d'un berger. Ah, vous n'avez pas dit Amen. Ce qui fait que les brebis sont languissantes et abattues, ce n'est pas leur problème personnel, ce n'est pas leur problème familiaux, ce n'est pas leur problème professionnel. C'est quoi? C'est l'absence du berger. C'est le texte qui me le dit. Prenez une brebis, comblez-la de tout ce dont elle a besoin, mais privez-la d'un berger, elle sera languissante et abattue. Là, nous ne sommes pas d'accord, hein? Sommes-nous d'accord, oui ou non? Il faut laisser la parole de Dieu aligner nos pensées sur celles du Seigneur. Parce qu'on a déjà des idées.
On n'est pas toujours de mauvaise volonté, mais selon notre compréhension ou selon ce qu'on a entendu, bien selon notre niveau d'instruction dans la vie ou dans la parole de Dieu, on sait un certain nombre de choses. Et ce n'est pas un problème. Seulement, nous devons laisser toutes ces choses se soumettre à ce que la parole de Dieu dit, telle qu'elle le dit. Le jour où l'Église comprendra ceci, elle appréciera ses bergers. Je ne suis pas en train de parler comme ça parce que je suis pasteur. Je suis en train de parler comme ça parce que c'est la vérité. Donnez tout à un troupeau. Privez-le de berger. Revenez 2 ans plus tard. Il n'y aura plus rien. Ils n'auront rien fait de bon avec les ressources qui étaient à leur disposition. Est-ce que vous appréciez le fait d'avoir un berger? Ah ouais. Ah ouais. Parce que le berger a un rôle tellement important. Oui, je sais ce que je suis en train de dire peut faire qu'un berger ou bien un pasteur, quelqu'un qui est en position de leadership dans l'Église, pas forcément les pasteurs, mais tous ceux qui ont une position de leadership sur un nombre donné de brebis, peuvent se servir de cela pour leur propre intérêt. Mais ils rendront des comptes, ne vous en faites pas, tout le monde rendra des comptes. Dieu dira au berger, je t'avais confié mon troupeau. Tu as pensé à toi-même. Je t'avais confié mon troupeau, mais elle est restée languissante et abattue. Tu n'as pas joué ton rôle. Et cela fait que mes brebis, quand elles lisaient Jean 10, elles avaient du mal à le croire. Parce que tu n'as pas joué ton rôle. Je me parle à moi-même. Je me parle en moi-même en tant que berger, je vous parle à vous en tant que brebis. Si nous ne respectons pas les principes du Seigneur, nous aurons du mal à vivre les grâces qu'il a promises. Parce qu'il a montré des chemins. Alléluia. Il a montré des chemins pour arriver à vivre ce qu'il a dit. Il a montré des chemins. Sa parole est la vérité. C'est la sagesse d'en haut, l'intelligence d'en haut qu'il a rendue accessible aux hommes sur la terre à travers Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit et les Écritures. Amen. Amen. Alors il dit, il est ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. La suite dit quoi? Alors, n'est-ce pas? Alors. Pour moi, quand je dis alors, je pense que le Seigneur va emmener un berger. Parce que c'est ça le problème ici. N'est-ce pas? Mais on dit quoi? Alors, il dit à qui? À ses disciples. La moisson est grande, mais il y a... Priez donc le maître de la moisson afin que les brebis ne soient plus languissantes et abattues. Quelle prière il nous demande de faire? De prier donc le maître de la moisson, de faire quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu fais alors de ta compassion pour l'état des brebis? Et ça me dérange ici. Il ne vous est jamais arrivé d'avoir l'impression que le Seigneur n'était pas préoccupé par vos besoins personnels et que c'est comme s'il voulait toujours vous mettre des fardeaux spirituels, des fardeaux de l'Église sur vos épaules, alors que vous-même, vous avez des manques, vous avez des difficultés personnelles. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Et Jésus est comme ça. Il a toujours été comme ça. Ça fait 30 ans que je vis ça.
Et si je commence à témoigner, des journées ne suffiront pas. Ma vie a été un combat entre mes besoins et les besoins du Seigneur. Et sans le savoir, j'étais un manipulateur de Dieu. Prouve-moi que tu es capable. Voici ma liste de besoins. Et quand j'ai commencé à grandir, vous savez, on répond plus facilement aux enfants parce qu'on est au service des enfants. Le bébé, dès qu'elle commence à pleurer, le biberon était déjà là. Mais quand tu commences à grandir, maman a préparé, hein? Mais après on te dit, c'est dans le frigidaire. C'est sur la table. Autrement dit, toi aussi commence à faire quelque chose. Et puis finalement, un jour, tu dis, maman, j'ai faim. Elle te dit, moi aussi. Et puis un autre jour, c'est elle qui t'envoie maintenant. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? C'est un compliment. Cela vous dit que tu commences à grandir. Quelqu'un veut grandir ici? C'est un compliment. Alors, quand tu commences à grandir avec le Seigneur, tu emmènes la liste de tes besoins. Lui aussi, il emmène les siens. Tu dis, Seigneur, je manque de ceci. Tu dis, oui, moi aussi, je manque de cela. Regardez Abraham. Il avait besoin d'un enfant, n'est-ce pas? Vous me suivez? Il avait besoin d'un enfant. Alors Dieu vient dîner chez lui. Heureusement qu'il était devenu un ami de Dieu, il savait le reconnaître. Dieu vient dîner chez lui, et sans qu'Abraham ne le demande, Dieu lui fait la promesse. L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Abraham n'a pas demandé. Dieu a satisfait son besoin. Et quand les anges sont partis, heureusement pour Abraham, il n'a pas fait comme nous. Alléluia, gloire à Dieu, tu m'as exaucé, bye bye. Au prochain besoin, je serai là. Tu vas voir, je vais prier très fort parce que j'aurai un besoin. Non, Abraham est un homme satisfait, mais il reste dans la présence de Dieu. Et c'est parce qu'il est resté dans la présence de Dieu, alors qu'il a été personnellement satisfait, Dieu va ouvrir son cœur et va lui dire qu'il ne veut pas détruire Sodome et Gomorrhe. Vous le savez, non? Dieu ne voulait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Sa justice l'imposait de détruire cette ville à cause de son péché. Mais sa miséricorde l'empêchait de le faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pour réconcilier sa justice et sa miséricorde, il est allé rendre visite à un ami. Pourquoi? Pour se donner à lui-même un prétexte. Pour se dire, parce que j'ai fait la promesse à un ami, je dois tenir ma parole. S'il y a 10 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. Il s'est donné un argument à fournir à sa justice. Il dit, j'ai un ami. J'ai un ami qui m'a supplié de ne pas le faire s'il y en a 10. Malheureusement, il y avait moins de 10. Je vous assure que s'il y avait 10 justes à Sodome, l'histoire serait tout autre. L'histoire de Namur serait tout autre. Grâce à vous. Mais si vous n'êtes pas sensible aux besoins de Dieu, vous ne pensez qu'au vôtre. Là, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous m'entendez? Alors, les brebis sont languissantes et abattues ici, parce qu'ils n'ont pas de berger. Alors le Seigneur se tourne vers ses disciples et leur dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer quoi? Des ouvriers dans la moisson. Et ce sont ces disciples qui vont devenir des bergers de l'Église quand il va partir. N'est-ce pas? Ce sont eux qui vont devenir des bergers.
quand ils vont devenir des bergers, ils vont résoudre le problème des brebis. Parce que les brebis auront un berger, ces brebis ne seront plus languissantes et abattues. Il suffit de lire les premiers chapitres du livre des apôtres, des actes des apôtres, pour comprendre comment le ministère des bergers, d'abord dans la prière, a ramené le Saint-Esprit sur la terre, ensuite dans la parole, a ramené le salut sur la terre. Les gens ont reçu Jésus, se sont fait baptiser, et ça a créé un élan de solidarité qui a fait qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Des miracles se produisaient, des guérisons, des problèmes de maladie étaient résolus, des problèmes personnels étaient résolus, et ainsi de suite, à travers les mains des apôtres, qui étaient les premiers bergers de l'Église. Mais l'Église était en mouvement et en croissance. Pourquoi? Parce que les brebis dans l'Église étaient satisfaites, mais elles étaient engagées dans la moisson. Elles étaient des ouvrières dans la moisson. Et là, dans ce texte de Matthieu 9, versets 35 à 38, tout est résolu. Tout le monde est satisfait. Les bergers pourvoient aux besoins des brebis et ils forment des brebis pour devenir des ouvriers. Et des ouvriers qui s'engagent dans la moisson satisfont le cœur du Père. Vous m'entendez? On l'a chanté tout à l'heure, un cantique que j'ai beaucoup aimé, qui disait à peu près, Dieu nous satisfait, n'est-ce pas? Il sait satisfaire ceux qui le cherchent parce qu'il en est capable. Dieu va vous rendre aussi capable de le satisfaire lui. Alléluia. Il va nous rendre capable de le réjouir comme lui il réjouit, il sait réjouir ceux qui le cherchent. Il va nous rendre capable de provoquer la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et qui est l'auteur de cette joie? C'est toi, c'est moi. Les brebis qui vivent dans l'abondance doivent comprendre que Dieu leur a donné cette abondance pour qu'elles deviennent des ouvrières dans la moisson. Vous m'entendez? Des ouvrières dans la moisson. Il y a une moisson qui arrive, sans laquelle, sans l'œuvre des ouvriers, cette moisson n'aura pas lieu. Et le retour du Seigneur ne sera que différé. Et vous voyez où le monde va. Plus son retour est différé, plus la vie va devenir difficile sur la terre. Pour les brebis du Seigneur, pour les enfants de Dieu. Plus nous serons moralement tourmentés, légalement tourmentés. Nous devons hâter le retour du Seigneur, n'est-ce pas? En nous engageant dans la moisson comme des ouvriers. Et un ouvrier qui est impliqué dans la moisson ne manquera pas de tout ce dont il a besoin en tant que brebis. Voici maintenant la vérité. C'est que la brebis doit avoir les deux casquettes. Celle de brebis et celle d'ouvrier. Suivez-moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu n'as que la casquette de brebis, mais que tu crois en Jean 10, tu seras satisfait. Mais cette abondance, si tu ne t'en sers pas pour la moisson, cette abondance va te détruire. Ou bien, elle ne va pas atteindre son but. Cette abondance, il nous la donne pour nous et pour lui, afin qu'on la réinvestisse dans l'œuvre missionnaire. Nous sommes des missionnaires. C'est peut-être ça qui nous aide à voir un peu la Bible comme ça. Parce que quand un pasteur n'est que pasteur et qu'il a mis de côté la dimension missionnaire, il va devenir un pasteur qui satisfait les caprices du troupeau. Et au début, le troupeau mange bien, après ils deviennent obèses et immobiles et malades. Vous savez que ça amène des maladies. Donc des maladies spirituelles vont commencer à naître dans l'Église. Et on commence à se plaindre. Mais on ne devrait pas trouver ça à l'Église, on ne devrait pas trouver ça à l'Église. Comment Dieu résout ce problème? Lisez dans Acte 6. Quand il n'y avait plus d'indigents parmi eux,
et qu'il y avait l'abondance. Déjà, la tendance d'injustice a commencé à avoir lieu. Quand il fallait faire des distributions, on privilégiait d'abord les gens qui avaient les mêmes origines que nous. Ce n'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est juste une question de priorité. Il dit, mais vous n'êtes pas occupé de moi. Il dit, mais ce n'est pas grave, attends ton tour. Mais j'étais venu avant lui. Mais tu es de quelle origine? Reste tranquille. Et ces choses charnelles commencent à s'installer dans une église qui est devenue obèse, immobile. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie la persécution. Il leur avait dit depuis le début, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez où? À Jérusalem. En Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient bloqués en Judée. Quand Dieu a envoyé la persécution, Philippe s'est retrouvé où? En Samarie. Dieu est toujours cohérent par rapport à son plan. Dieu ne change jamais de plan. Nos prières ne changeront pas son plan. Nos séminaires ne changeront pas son plan. Nous avons tout intérêt à nous aligner sur son plan, sa volonté, sa parole. Rien ne va changer la parole de Dieu. Vous m'entendez? L'Église n'avait pas besoin de persécution pour aller en Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Si on ne bouge pas, la persécution viendra. Je répète, si vous ne bougez pas, la persécution viendra. La persécution, elle prend beaucoup de formes. Elle peut être d'origine externe, elle peut être d'origine interne. Mais au-delà de l'interprétation des hommes, soyons spirituels. Ayons une hauteur de vue. Regardez, au-delà de nos petites choses humaines et charnelles, regardez le plan de Dieu. Il avance. Avec ceux qui font le bon choix, vivent dans l'amour, vivent dans le pardon, honorer la parole de Dieu. Vous allez voir que Dieu va les aider, ils vont avancer parce que ce qui importe pour le Seigneur, c'est de s'engager dans la moisson, de devenir des ouvriers. Et l'œuvre de la moisson coûte quelque chose. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es qu'une brebis et que tu restes bloqué au stade de brebis, au meilleur des cas, tu auras la vie et tu seras dans l'abondance. Mais si tu ne deviens pas un ouvrier, cette abondance ne va pas atteindre son but. Et quand Dieu ne prend plus plaisir à nous, c'est difficile. Alléluia. Regardez un troisième texte. Je suis en train de faire asseoir notre thème, l'idée de notre thème, et après on va voir quels conseils le Seigneur va nous donner dans sa grâce pour vivre ce thème. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Parfois quand je lis la Bible, je me dis, Seigneur, ne faudrait-il pas qu'on arrête de prêcher et qu'on aligne les versets de la bonne manière? Parce que ça parle, hein? Parfois, la parole suffit par elle-même. Mais il faut qu'on sache les aligner de la bonne manière. Regardez Jacques chapitre 5, verset 1er. À vous maintenant qui? Riche. Qu'est-ce qu'il dit? Arrêtons-nous un peu là. Arrêtons-nous un peu là. Tout le monde aspire à la richesse parce qu'on suppose que c'est la fin de nos pleurs. Que la richesse est la fin des pleurs et la fin des gémissements. Et pourtant, la parole de Dieu nous révèle que ce n'est pas le cas. Il dit, pleurez, lisez avec moi, pleurez et à cause de quoi?
qui viendront sur vous. Vos richesses sont comment? Pourries. Et vos vêtements sont comment? Rongés par la teigne. Parenthèse, nous avons reçu quelqu'un qui est venu en soins au Maroc. Il est venu d'un pays africain, en Afrique subsaharienne. Et comme les conditions de santé ne sont pas optimales dans son pays, il est venu pour des soins au Maroc. Il souffrait de maladies graves, mais il a les moyens pour se payer les meilleurs soins. Et cela a fait qu'ils sont restés au Maroc pendant 8 mois, pendant des soins. Et un jour, une servante a appelé sa femme pour lui dire « Madame, tous vos vêtements sont moisis d'humidité, puisque personne n'entre dans la chambre. » Un dressing tellement plein, parce qu'elle en a les moyens, qui souffre de la teigne. Et la dame a commencé à me parler. Elle dit, mais tout ça même, ça nous sert à quoi? Nous voici bloqués dans un appartement, on ne bouge même pas. C'était une parenthèse. Verset 3. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage comment? Contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Regardez le verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car est proche. Ce qui a manqué aux riches de ce texte, c'est que Dieu les avait bénis, mais ils ont vécu dans les voluptés. Première chose. Deuxième chose, ils ont maltraité ceux qui travaillaient pour eux. Et ils ne savent pas qu'à chaque fois qu'une personne qui travaille pour toi crie, Dieu l'entend. Ou bien, à chaque fois que quelqu'un qui a autorité sur toi te maltraite et que tu cries, Dieu t'entend. Tout le monde doit savoir que Jésus revient. C'est l'absolu. C'est ce qui va nous aider à avoir un bon comportement sur la terre. Et à toujours se poser ces questions simples. Pourquoi tu as permis que j'ai ceci alors que mon prochain ne l'a pas? Pourquoi j'ai tel avantage alors que les autres ne l'ont pas? Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Alléluia. Pourquoi je suis dans cette abondance, Seigneur? Qu'attends-tu de moi? Et le Seigneur nous dit, je t'ai mis dans cette abondance parce que tu es ma brebis. Sache qu'il y a des gens qui sont en train de prier pour que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. Toi-même deviens un ouvrier dans ma moisson. Deuxièmement, participe à l'œuvre de ma moisson avec les moyens que je t'ai donnés. C'est pour le salut des âmes que je t'ai donné ce que tu as. Et je vous assure, quand un enfant de Dieu comprend ça, Dieu va lui donner toujours abondamment. Alléluia.
Quand le Seigneur m'a appelé à m'engager dans l'œuvre de Dieu, les choses qu'il m'avait dites étaient difficiles à accepter. Parce que dans notre contexte, dans mon contexte personnel, dans mon contexte familial à l'époque et dans le contexte du pays où on était au Maroc, ça relevait de la folie. Mais je vous dis, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a tenu chacune de ses paroles. Et il a déjà dépassé mes attentes. Mais je n'ai pas encore atteint ses attentes à lui. Oui. Mais ce qui était inimaginable pour moi est déjà devenu imaginable. Mais c'est encore rien par rapport à tout ce qu'il m'avait dit. Il nous donne une œuvre missionnaire qui couvre tout le pays et qui couvre certains pays en dehors du Maroc sans que nous recevions quoi que ce soit de l'extérieur. Vous m'entendez? Au point que ça restait entre nous, au point qu'il y a 2 ans, mon téléphone a sonné, un numéro masqué. J'ai décroché, il m'a dit « Bonjour, c'est monsieur tel, le pasteur ?» J'ai dit « Oui, c'est le ministère de l'Intérieur. » Il m'a dit « Bon. » Du Maroc. J'étais au bureau à Casablanca. Il dit « C'est le ministère de l'Intérieur. » Nous voulons savoir d'où vous viennent ces moyens, parce qu'il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas de Français parmi vous. Je lui ai dit « Monsieur, qu'est-ce que vous entendez par là ?» Il dit « Parce qu'il n'y a que des Africains. » Là, je me suis fâché. Sincèrement, ça m'a échappé. Il dit, pourquoi vous dites qu'il n'y a que des Africains? Il dit, mais parce qu'on ne comprend pas. Parce que régulièrement, je fournis mes relevés bancaires personnels et les relevés bancaires de l'Église. C'est la routine, c'est pour l'ordre de l'État. Or, pour eux, j'ai compris qu'ils voulaient savoir si on est soutenu de l'extérieur. Je lui ai dit, monsieur, vos mosquées là sont construites comment? En fait, je ne savais pas qu'ils ont des soutiens des pays comme, est-ce que je peux le dire ici? Le Qatar, l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont sponsorisés. Mais je ne savais pas à l'époque. Et il me dit, tu veux dire que ça vient de vos offrandes? Je lui ai dit, oui, ça vient de nos offrandes volontaires. Il faut préciser, volontaires. Mon épouse est là. Notre frère Jean-Christophe, qui est avec nous depuis le début, ils sont là. Ils peuvent témoigner. Nous ne savons pas comment expliquer ça. Mais il tient parole. Alléluia. Il tient parole. Il tient parole. L'évangile est le même, où que tu sois sur la terre. L'évangile est le même. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois, où que tu sois sur la terre. Et dans la présence de Dieu, quand les séraphins regardent la terre, ils disent, la terre entière est remplie de ta gloire. Moi, je dis aux séraphins, mais venez un peu sur la terre. On va voir si vous allez confesser la même chose. Non, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Et comment on déclenche cette gloire? Jésus est venu, il a parlé sur la terre. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Nous devons donc pleurer sur notre incrédulité. Parce que notre faiblesse, c'est l'incrédulité. Ce n'est pas les circonstances, c'est l'incrédulité. Alléluia. Certaines brebis ne sont pas au niveau où elles devaient être parce que le berger ne veut pas les perdre. Il dit, je connais mon fils, je connais ma fille. Si on lui donne pleinement tous ses droits, il va se perdre. Par amour pour lui, limitons un peu. On fait ça avec nos enfants, n'est-ce pas?
On ne donne pas tout à nos enfants. On n'est pas plus sage que Dieu. On sait qu'ils n'ont pas encore l'âge pour supporter certains droits. Ce sont des droits. Parce qu'on travaille pour eux. Oui ou non? Dans la famille, c'est qui le patron? C'est les enfants. On parle entre nous, entre parents. C'est nous qui nous levons, qui courons pour eux. C'est nous. On a une casquette de chef, mais c'est nous les esclaves. Mais Jésus l'avait dit, le plus grand c'est qui? C'est celui qui sert. C'est pourquoi il m'appelle papa. C'est pour ça qu'il appelle maman. Parce qu'on le sert. Avant que mon fils n'a jamais prié pour étudier dans une bonne école. Nous avons travaillé avant pour ça. Il y a plein de choses que tu n'as pas besoin de demander à Dieu ton Père. Il a déjà envoyé Jésus à la croix pour ça. Seulement, il regarde notre maturité pour nous donner certains accès. C'est simple, la vie. C'est parce qu'on lutte avec les priorités de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je peux continuer? J'ai réussi maintenant à expliquer notre thème. On va voir quelque chose. Le Seigneur donne une grande responsabilité à Josué de succéder à Moïse. Moïse, c'est la première partie de la croix, le ministère de la délivrance. Là où Christ nous a rachetés du péché, il a brisé l'emprise des ténèbres sur nos vies, n'est-ce pas? Il a enlevé le manteau d'esclave et nous a donné le manteau de fils de Dieu, d'héritier de Dieu et de co-héritier avec Christ. Ça, c'est la première partie de la croix. La deuxième partie, c'est de recevoir le Saint-Esprit pour devenir un conquérant. Parce que le territoire qu'il nous a donné est occupé. Vous m'entendez? Mais c'est à nous. C'est à nous. C'est comme si tu as acheté une maison, tu as tous les documents. Le jour où on te remet tous les documents, on te remet les clés, tu arrives, tu ouvres la porte, ta clé fonctionne, tu entres, tu vois quelqu'un qui habite là-bas. Il utilise tes meubles, ton mobilier, tout. Il t'envoie la facture, c'est à toi de payer, mais lui, il va vivre là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Le dégager. Mais s'il est plus fort que toi, s'il dit je ne vais pas sortir, tu vas faire quoi? La Bible, Dieu est d'une honnêteté implacable. Il ne t'a pas promis un territoire inoccupé. Dieu ne ment pas. Hein? Il dit, je te donne le pays où habitent les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, ainsi de suite. Ils habitent, mais je te le donne. Là, maintenant, vient le ministère de Josué, le conquérant. Un chrétien conquérant. Qui va aller prendre ce qui lui appartient de droit, parce qu'il a le document légal. Alléluia. Pour réussir cette mission, Dieu lui dit, ne sois pas nostalgique. Moïse, mon serviteur, est mort. Ne vis pas avec la gloire du passé. Ne vis pas avec les souvenirs du passé. Ne vis pas avec les témoignages du passé. Même si tu as vu ma puissance derrière, même si tu as été délivré, même si tu as été arraché des griffes de Satan, c'est vrai, mais c'est passé. Ne sois pas nostalgique. Il n'est pas le Dieu des souvenirs. Il est Yahvé, il est l'Éternel. Il est toujours présent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas.
D'accord, Seigneur, alors qu'est-ce que je dois faire? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras quoi? Du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu... Amen. Et vous êtes ici parce que vous honorez Josué 1,8. Vous êtes venus honorer la parole de Dieu. Et il dit, si vous continuez comme cela, 2 choses vont vous arriver. Lesquelles? Lesquelles? Vous aurez du succès dans vos entreprises. Et la deuxième chose, vous réussirez quoi? Ça, c'est déjà dit en amont. Vous aurez du succès dans vos entreprises. Deux choses arrivent quand on honore la parole de Dieu. J'appelle ça le succès professionnel et la réussite personnelle. Tu vas réussir ta vie grâce à la parole de Dieu. La parole de Dieu va te donner la sagesse, la puissance pour être un entrepreneur à succès. La parole de Dieu, hein? Alléluia. Et la parole de Dieu va te donner la sagesse et l'intelligence pour être une personne qui réussit sa vie. Tu sais, il n'y a pas de diplôme quand tu réussis ta vie. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit tu réussiras, point. Il n'y a pas de diplôme pour ça. Le monde ne sait pas faire ça. À quel test on peut te soumettre pour dire que tu as réussi ta vie? Deux choses. Je suis dans notre thème. Vous allez le voir. Ça fait 30 ans que je sers activement l'Évangile. J'ai rarement vu de personnes à grand succès extérieur être fiers de leur vie. Rarement. Et quand elles commencent à tendre vers ce qu'on appelle le 3e âge, ça laisse un goût amer de tout ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont échoué le plus important. Nous avons l'avantage de savoir certaines choses avant, pourvu que nous les prenions au sérieux. Alléluia. Mais j'ai aussi vu, je vois ça beaucoup dans la vie, nous avons tendance à choisir. On ne sait pas prendre les deux en même temps. On ne sait pas mener les deux dimensions dans le succès. Il y a toujours un qui prend le pas sur l'autre. Mais Dieu dit non, vous n'avez pas besoin de choisir. Je vous ai donné les deux. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de choisir. Vous allez voir, il nous a donné les deux. Il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mais ne concluez pas très vite. Il a gagné le monde. Son entreprise est devenue une multinationale. Mais il a un impact planétaire. Et Jésus dit, mais à quoi ça sert si tu perds ton âme? Jésus n'est pas en train de dire que c'est inutile. Il n'a pas dit ça parce que quand on ne le comprend pas bien, les chrétiens deviennent résignés. Ils ne pèsent pas dans le concert des nations.
Et ça ne glorifie pas le nom de Jésus. N'est-ce pas? Souvenez-vous du psaume 23, c'est à cause de mon nom. Quand on veut décider quelque chose sur la ville, on fait appel aux représentants de certains groupes et on ignore les chrétiens parce qu'ils ne pèsent pas. Mais ce n'est pas bon. Et si tu vas écouter ce groupe de chrétiens, ils vont dire le plus important, c'est le ciel. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que Dieu attend des perdants au ciel? Vous êtes sûr de ça? Il n'attend pas ça. On doit bien comprendre la parole de Dieu. Le succès dans nos entreprises, ça c'est la dimension terrestre de notre vie sur la terre. Et il nous a donné la parole de Dieu pour que nous réussissions dans ce domaine. Grâce à l'inspiration de la parole. Vous êtes toujours avec moi? Mais il nous a aussi donné la parole pour que nous soyons des personnes dont la vie l'honore, la vie seulement, sans titre, ma vie seulement. Ma vie seulement. Quand il te regarde, il veut prendre plaisir à ta vie. Ça, c'est ta vie intérieure, ta vie personnelle, ce que le monde ne voit pas, ce que les autres ne voient pas, ce que lui seul voit. Il veut prendre plaisir à cela. Comment tu vis en tant que personne? Quand tu seras marié, comment tu vis en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que parent, en tant que fils, fille, en tant que frère? Simplement, simplement. Je suis assis là, je suis ici, je ne suis pas que pasteur. Je suis un homme. Je dois réussir en tant que pasteur, je dois réussir en tant qu'enfant de Dieu. Il faut les deux. Alléluia. Je donne un témoignage parce que je voyage beaucoup dans les villes pour témoigner du Seigneur. J'ai eu un accès dans une ville où il n'y avait pas d'église au Maroc. Mais il y avait une école d'ingénieurs, il y avait quelques étudiants. Ça m'a ouvert la porte. Je suis parti là-bas parce que l'un de nos frères, regardez la stratégie de Dieu. L'un de nos frères à Casablanca était en master et il a eu un stage dans une ville où il n'y a pas d'église. Donc il est arrivé là-bas pour son stage et il s'est rendu compte qu'il y avait une école d'ingénieurs. Lui-même, il était en dernière année d'école d'ingénieurs. Il est allé là-bas. Alors il a sympathisé avec quelques étudiants chrétiens et il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas des chrétiens du tout. Alors il m'a appelé. Est-ce que tu peux venir témoigner? Nous sommes allés avec mon épouse. On arrive, ils nous ont reçus, ils ont fait à manger, ils étaient contents de recevoir un grand frère. On a mangé pendant 2 heures, on a parlé de tout et de rien. Pendant 2 heures, mais à la fin, je leur ai dit, mais vous savez que je suis pasteur quand même. Ils ont dit oui. Je dis, un pasteur, ça sert à quoi? Ils ont dit, un pasteur, ça sert à prêcher la Bible. Alors j'ai dit, merci, j'ai emmené ma Bible. J'ai ouvert la Bible, j'ai présenté rapidement le plan du salut, comment j'ai reçu Jésus, ce qu'il a fait de ma vie en 15 minutes. Et j'ai lancé l'appel. Si quelqu'un veut suivre Jésus, l'un s'est levé et dit non, mais moi je suis musulman, moi je ne suis pas concerné par ça. Un autre a dit, moi je suis catholique. Je dis, mais est-ce que moi je vous ai dit que je suis quelque chose? Je n'ai parlé ni de l'islam, ni des protestants, ni de catholiques. J'ai parlé de la Bible. Je ne vous invite pas à ma religion. Je vous invite à rejoindre une personne, à croire en une personne. Elle est entrée dans ma vie, elle a changé ma vie. C'est ce que je vous ai dit. Et l'un d'entre eux s'est levé et dit, bon, moi, je suis de telle religion, mais on nous dit que Jésus est la vérité. Mais franchement, je croyais que la Bible est la parole de Dieu, mais je n'avais jamais compris les choses comme ça. Si c'est le cas, je veux être sauvé. Un seul a répondu, sur 9 étudiants.
Pour moi, on a échoué. 1 sur 9. C'est ne pas connaître Dieu. On rentre 3 mois plus tard. Ce sont eux qui nous appellent. Quand est-ce que tu viendras nous rendre visite? Parce que celui qui a reçu Jésus, qui était un étudiant moyen, a commencé à avoir 16 minimum de moyenne. 16. Ils connaissaient le niveau de leurs collègues. Sans parole. Eux-mêmes, ils ont fait le lien entre Jésus et le résultat. Donc, dans leur esprit, si je reviens, ils vont avoir 16. Je suis allé, et là, tous ont reçu Jésus à l'exception d'un seul. Les témoignages qui ont suivi, c'est pour ça que j'avais dit que je vais parler de Claude et Laetitia, j'y arrive. Les témoignages qui ont suivi sont juste invraisemblables. Mais avant d'en arriver là, j'ai commencé à y aller 1 fois par mois. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. 5h30, 6 heures de route. Maintenant, il y a l'autoroute, ça a réduit le trajet de moitié. Donc, j'y allais 1 fois par mois. Alors, je me suis dit, ça c'est la stratégie que le Seigneur m'a inspirée, je vais les impliquer. Alors, je leur ai dit, chaque fois que je viens, l'un d'entre vous va conduire la louange et la prière, et moi, je vais prêcher. Ça se passait approximativement bien, parce que ce sont des bébés, n'est-ce pas? Et il y avait l'un d'entre eux, quand on prie, il ne prie pas. Quand on chante, il ne chante pas. Quand je prêche, il reste neutre. Mais il avait levé la main pour recevoir Jésus. Quelque part, dans un coin de ma tête, je me disais, mais pourquoi ce garçon vient? Si moi j'étais à sa place, je ne viendrais pas. On chante, tu ne chantes pas. On prie, tu ne pries pas. On prêche, tu ne réagis pas. Mais reste chez toi. Si je pouvais, j'allais le chasser. Mais, comme c'était à tour de rôle, son jour finalement devait arriver. N'est-ce pas? Franchement, je me disais que quand ce sera son jour, il va refuser. Parce qu'il ne montre aucun intérêt. Quand son jour est arrivé, je dis, ben, le mois prochain, c'est toi. Il dit, d'accord. Ça m'a étonné. J'arrive le mois prochain, mon Dieu. C'est la meilleure réunion qu'on ait eue. Le gars s'est conduit la louange et l'adoration. J'ai même la chair de poule pendant que je parle. C'était magnifique. L'onction est descendue. Je l'ai regardé. J'ai compris tout de suite que c'était un chrétien. Alors j'ai commencé à dire dans mon cœur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et une parole de connaissance est sortie. Ma bouche a parlé. Je ne le connais pas. Ma bouche lui a dit, mais si ton papa, qui est pasteur, n'est pas un pasteur digne de son nom, tu n'as pas le droit de tourner le dos à Jésus. Il a commencé à pleurer. C'est un fils de pasteur. Il a commencé à pleurer. Je l'ai pris de côté pour qu'on parle. Il me dit, je suis né dans l'église. Depuis le Codim, je suis à l'église. Je dis, mon papa, il bat ma maman la nuit du samedi au dimanche. Et le dimanche matin, maman est obligée de faire de la figuration et papa prêche. Il dit, je déteste Jésus. Je dis, c'est pas vrai. Ce que tu viens de faire montre que tu aimes Jésus. Mais tu détestes ce que tu as vu. Il a dit, oui, c'est ça. En fait, j'ai mis de l'ordre dans ses pensées. Il n'a jamais réussi à abandonner Jésus. Mais il n'était pas content de Jésus. J'ai dit, non, ce n'est pas Jésus. C'est le choix de ton papa. Ce n'est pas Jésus. Il a pleuré. On a pleuré ensemble. J'ai dû pleurer. Nous avons pleuré ensemble. Voici quelqu'un, son papa a une grande église dans leur pays. Voici quelqu'un qui a du succès dans son entreprise, mais qui est en train d'échouer sa vie. Et le jeune homme s'est attaché à moi. Il a réussi à pardonner à son père. Bon, il est retourné, mais je l'avais préparé pour qu'il parle maintenant à son père. J'espère que ça s'est bien passé. Qu'est-ce que je veux vous dire? Et on verra ce que le Seigneur
comment il va m'orienter pour demain. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que la dimension de réussir ces entreprises, la dimension professionnelle, c'est ce qui concerne la brebis. Parce que pour être dans l'abondance, il faut travailler. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je n'ai jamais vu un chômeur dans l'abondance. Vous avez vu ça? On peut se parler entre nous, non? Oh non, c'est la grâce de Dieu. C'est toi qui as dit, il suffit d'être une brebis. Je suis en train de compléter maintenant mon propos. On n'entre pas dans l'abondance sans travail, sans entreprendre. Mais la brebis entreprend en comptant sur la grâce de Dieu et elle va vivre des choses exceptionnelles par la foi. La parole de Dieu va lui ouvrir l'esprit et l'intelligence et elle va faire des choix étonnants. Parce que cela lui vient des Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la dimension de la brebis. Mais pour réussir sa vie, ça, c'est la dimension de l'ouvrier. Quelqu'un qui vit pour la moisson des âmes. Alléluia. Parce que un bon ouvrier, à la fin de ses jours, le Seigneur va dire, viens, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Une seule personne est qualifiée pour sanctionner si tu as réussi ta vie, c'est Jésus. Un professeur qui te donne un examen dans lequel il ne peut pas avoir 20 sur 20 lui-même, il n'est pas qualifié pour te noter. N'est-ce pas? C'est parce qu'il maîtrise son domaine. Donc, dans les entreprises, il y a des gens qui maîtrisent des choses. Ils peuvent sanctionner si nous avons du succès ou pas. Mais en matière de vie, la vie parfaite, c'est celle du Seigneur. Il est le seul à dire si tu as réussi ta vie ou pas. Et là, c'est par rapport à la moisson. Par rapport à la couronne qu'il va mettre sur ta tête. Par rapport à la couronne qu'il va mettre sur ma tête. Regardez Paul, avant de mourir, il dit quoi? J'ai achevé ma course, n'est-ce pas? J'ai combattu le bon combat. Maintenant, une couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me le donnera, non pas seulement à moi, mais aussi à qui? À tous ceux qui vont redouter son avènement. 2 Timothée 4, à partir du verset 7. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Ça doit vous passionner, ça doit vous passionner. Si tu redoutes le retour du Seigneur, c'est une preuve que tu es en train d'échouer sur le plan personnel. Quand quelqu'un sait qu'elle a gaspillé sa vie sur terre, elle a peur de la mort. N'est-ce pas? Elle a peur de ce face-à-face avec Jésus. Elle peut avoir fait beaucoup de choses sur la terre, mais elle redoute la mort. Pourquoi? Elle sait que sa vie n'était pas conforme. Et le chemin, c'est d'être un ouvrier. Quelqu'un qui vit pour le retour du Seigneur. Quelqu'un qui juge tout ce qu'il arrive à avoir, tout ce qu'il arrive à accomplir dans la perspective de son retour. Et pas seulement parce qu'on l'attend de manière passive, non, on l'attend avec ardeur, parce qu'on aime son retour. Demandez aux chrétiens à l'église aujourd'hui si ils aiment le retour du Seigneur. Très peu vont dire oui. Beaucoup vont dire, je veux d'abord réussir ceci, je veux d'abord réussir cela. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Ou bien il se reproche lui-même certaines choses. Et parce que je crois qu'il revient, je m'engage pour que plusieurs soient sauvés.
Et chaque âme gagnée est une couronne, est un diadème sur ta couronne. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Chaque âme que tu vas gagner est un diadème. Chaque âme auquel tu vas témoigner, même si la personne n'accepte pas, mais si tu as témoigné, tu as fait ce que tu devais faire, tu auras ta récompense. Alléluia. Alléluia. Je veux conclure en vous disant une dernière chose. Je vais conclure. Vous savez, ce n'est pas une question, j'étais en train de dire, ce n'est pas une question de choisir entre le succès professionnel et la réussite personnelle. Non, ce n'est pas une question. Il ne faut pas choisir. Il faut prendre les deux, mais respecter les priorités. C'est la vie d'abord et le succès après. Pourquoi je vous dis ça? Quelqu'un qui a reçu Jésus et qui n'a pas réussi professionnellement, il ira au ciel, oui ou non? Oui ou non? Il ira au ciel, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui a eu du succès dans ses entreprises et qui ne croit pas en Jésus, il ira au ciel, oui ou non? Non. Il n'ira pas au ciel. Cela veut dire que la foi en Jésus, c'est d'abord la base. C'est la fondation. Mais qui d'entre nous habite dans une maison où il n'y a que la fondation? Après, il faut bâtir, n'est-ce pas? Il faut bâtir. Il faut bâtir une trajectoire, une vie qui glorifie Jésus, qui devient un point de contact. Amen. Votre lieu de travail, c'est votre champ missionnaire. Vous entendez? Les étudiants, l'école, c'est son champ missionnaire. Dieu a besoin de prétextes pour nous mettre en contact avec les gens. Et il veut que nous brillions là-bas pour susciter des questions. Au Maroc, par exemple, si tu te lèves pour aller parler de Jésus à quelqu'un et qu'il te dénonce à la police, tu as des problèmes. Mais si c'est la personne qui t'a posé des questions, tu te défends allègrement. C'est lui qui a commencé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vit de manière à ce qu'il nous pose des questions. Pourquoi tu es toujours joyeux? Pourquoi tu chantes tout le temps? Je lui dis, mais est-ce que tu as écouté mes chansons? Il dit non. Je dis, écoute bien, écoute. C'est une bonne mélodie. Je dis non, va au-delà de la mélodie. Il parle de Jésus. J'ouvre la porte. Et je commence à témoigner. Maintenant, si la personne n'est pas d'accord avec moi et qu'elle va m'accuser, je dis au policier, mais c'est lui qui a commencé. J'étais assis tranquille, il m'a provoqué. Vous comprenez? J'ai pris un jour un bus, 8 heures de route. Qu'est-ce que je fais? Je pris ma Bible, je l'ai ouverte pour lire. À côté de moi, il y avait un barbu. J'ai ouvert ma Bible, je ne lui ai pas parlé. Il jette un coup d'œil, Mais quand il a ouvert sa bouche pour parler, je pense que c'est quelqu'un qui a vécu ici. Il a un accent comme un Français. Il dit, c'est quoi ce bouquin? Je lui ai dit, vous connaissez la Bible? Il n'a pas répondu. J'ai dit, c'est le Coran des chrétiens. Il dit, ah bon? Et tu lis ça ici? Avec un ton un peu en colère, quoi. Je lui ai dit, je ne dois pas lire ici. Lui aussi, il avait un livre. Et puis la discussion a commencé. C'était un ingénieur qui a étudié partout, qui a travaillé dans plusieurs pays. Il a tout claqué pour aller étudier l'islam dans un pays que je ne citerai pas. Il est revenu, il a donné toute sa vie. Quand tu le vois, il est habillé comme un barbu et consort. Il a renoncé à tout pour ça, pour sa foi. Je lui ai dit, mais waouh, ça m'édifie. Tu aimes Dieu à ce point? Il a dit, mais oui, mais tout ça, c'est rien. J'ai travaillé dans Airbus, j'ai travaillé dans ceci.
Je lui dis, mais ça m'édifie. Ça veut dire que tu aimes Dieu à ce point. Et il parle. À la fin, je lui ai dit, mais est-ce que tu es satisfait? Ça a résolu tes problèmes personnels? Il dit, à quoi vous faites allusion? Je lui ai dit, vous savez à quoi je fais allusion? Est-ce que vous irez au ciel? Il dit, mais non, personne ne peut savoir sur la terre si on ira au ciel. J'ai dit, si, pourtant moi je le sais. Il dit, ah bon, comment? Je lui ai dit, parce que Jésus nous a dit à nous que si on croit en lui, maintenant on est sauvé. Il dit, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est après la mort qu'on va peser le bien et le mal. Je dis, mais déjà quand on pèse pour toi, là, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Il dit, mais personne ne peut être sûr. Je dis, mais monsieur, comment est-ce que vous allez laisser tomber tout ça pour une incertitude? Là, je ne vous trouve pas intellectuellement cohérent. Puisqu'il me disait on a lavé le cerveau des chrétiens et qu'on sort. Donc, il nous prenait pour des gens qui n'ont pas d'intelligence. J'ai pris son chemin. Je dis, mais je ne trouve pas intellectuellement pas cohérent. Comment est-ce que tu peux renoncer à tout ça pour une incertitude? Et je lui ai parlé de Jésus. Vous savez, on arrivait vers la fin. Je ne veux pas exagérer, hein. Il n'a pas ouvert son cœur. Au contraire, il argumentait, il s'énervait même. Et puis à la fin, il me dit, dis-moi, est-ce que tu parles à beaucoup de gens dans ces pays? J'ai compris qu'il était ébranlé. Parce que je suis allé sur le terrain de sa vie. J'ai évité les débats, on a falsifié la Bible. Je dis, peu importe qu'on ait falsifié la Bible. Toi, avec ceux pour lesquels tu as livré toute sa vie, est-ce que tu es satisfait? Il ne peut pas dire oui. Je lui ai dit, pourtant, moi, je suis satisfait. Il dit, à un moment donné, il m'a dit, oui, on sent que tu es rempli de paix. Je lui ai dit, mais c'est Jésus qui a fait ça. Vous comprenez? Alléluia. Je n'avais pas prévu de prendre ce chemin, si vous lisez mes notes. Mais je suis ce que je dois dire. Bien-aimé, la base, vous l'avez réussi. Vous êtes en Christ. Amen. Mais si vous n'avez pas de succès professionnel, il y a quelque chose qui manque. Parce que vous manquez de prétexte en tant qu'ouvrier pour transformer votre lieu de travail, votre simple voisinage en champ missionnaire. Vous m'entendez? À moins que vous ne vous regardiez pas comme un ouvrier. Chacun est un ouvrier dans une moisson. Les missionnaires, ce n'est pas ceux qui vont dans un pays étranger. Oubliez ça. C'est dépasser ça. C'est dépassé. Vous avez un champ. Ne soyez pas conscients seulement de votre position, condition de brebis. Vous êtes des ouvriers. Et en vous engageant en tant qu'ouvrier, le Seigneur va vous donner en abondance en tant que brebis parce qu'il sait qu'il va vous faire confiance. Il va vous donner des victoires qui vont vous donner de l'autorité, des arguments pour parler de Jésus. Afin que les gens soient sauvés. Alléluia. Alléluia. C'est donc une question de priorité. Ce n'est pas une question de l'un ou l'autre. Non, les deux ensemble, d'accord? Mais en cherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous suivra. Le reste est prévu. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est quand on prend le reste,
on fait du reste la tête du train. Et de ce qui doit être la tête, on le met derrière. C'est ça que Dieu n'aime pas. Mais sinon, nous devons embrasser les deux. Mais en respectant les priorités divines. Et je vous promets. En fait, la provision pour la moisson est donnée aux brebis. Je vous promets, là où vous êtes, avec ce que vous avez, il y a un pourcentage pour la moisson. C'est parce que Dieu pense à la moisson, d'abord, qu'il vous donne ce qu'il vous donne. En termes de tout, en termes de position, de milieu, d'accès, de ressources financières, de relations, en termes de tout, soyez d'abord conscients de la moisson, parce que tout ça, on va laisser ça sur la terre. Ce que je suis venu vous dire, c'est qu'il faut que les brebis prennent conscience de leurs privilèges, mais qu'ils avancent avec la mentalité d'ouvrier. Et parce que vous serez disponible pour le Seigneur, il vous visitera en tant que brebis. Alléluia. Alléluia. Il faut les deux, mais juste en respectant la priorité. C'est tellement fatigant de voir l'Église monter l'un contre l'autre. C'est tellement fatigant. Dieu veut les deux pour nous. Mais il ne veut pas nous perdre en tant que personne. Il veut passer par nous pour sauver les vies. Il y a des gens qui ne t'écouteront pas sans preuve. Ils ne t'écouteront pas. Vous m'entendez? Et Dieu va vous donner des preuves pour que vous soyez des témoins efficaces. Il ne va pas vous donner des preuves pour votre propre confort personnel ou bien pour votre propre nom. Non, c'est à cause de son nom. N'oubliez pas le proverbe 23. C'est à cause de son nom. C'est à cause de son nom. Alléluia. À cause de son nom. À cause de son nom. Alors, ne négligez pas ce que vous pouvez faire, le peu que vous pouvez faire. Ne le négligez pas. Ne négligez pas les faibles commencements. D'accord? Ne négligez pas ça. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec la petite chose que vous pouvez faire, ou bien qu'il vous donne de faire. En tant qu'ouvrier, ne vous dites pas, je vais moissonner les âmes quand je veux faire une campagne d'évangélisation. Et je vous dis clairement, la plupart d'entre vous ici ne le fera jamais. Mais s'il y a un Ananias ici, qui est juste allé prier pour Paul, il est apparu dans la Bible une seule fois. Il a prié pour Paul, il a disparu. Imaginez sa récompense au ciel. C'est grâce à sa prière et à son obéissance que nous avons 70% du Nouveau Testament. Vous entendez? Ne néglige pas ce que tu peux faire. La petite chose que tu peux faire. Parce que c'est à cause de ça qu'on ne commence pas. Quand on a de trop grands rêves, on ne commence pas. Le plus long voyage commence par le premier pas. Et c'est ce premier pas-là, alléluia. Ne négligez pas, ouvrier, ne néglige pas la plus petite chose que le Seigneur te donne l'opportunité d'accomplir. Il y a quelques années, notre frère Claude et la sœur Laetitia étaient un couple marié étudiant à Fès, à Stade. Et puis il m'appelle. On arrive, il nous dit,
il accompagnait des jeunes. Hein. Déjà, il a utilisé son aura de grand frère. Ils ont utilisé leur aura de grand frère. Vous voyez, c'est tellement simple. L'argument, c'est que leur témoignage en tant qu'aînés les a rendus crédibles dans la ville. Et ils ont compris que c'est un champ. Rien de plus que d'accueillir les gens chez toi, de partager ce que tu as. Et un petit groupe s'est formé autour d'eux. Je ne sais pas s'il se souvient. Il m'a dit au début, je leur donnais des conseils de grand frère. Et je me suis rendu compte que la morale ne suffit pas. Alors, j'ai commencé à leur partager la parole de Dieu et puis on a commencé à prier. Simple. Alors, ils devaient quitter pour venir ici. Leur temps était fini et il me dit, on veut vous les convier. C'est une église aujourd'hui. Depuis qu'ils sont partis, plus de 1000 brebis sont passées dans cette assemblée. C'est pas nous? Qui sait ça? Je suis en train de vous informer. On ne les appelle pas bishop, on ne les appelle pas apôtres. Ils n'ont pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ananias n'était pas un apôtre. Est-ce que vous savez que certains sont devenus des pasteurs? Certains ont des églises et donc forment des pasteurs. Ils ne savent même pas que ça vient d'eux. Vous serez surpris au ciel. Quand Dieu va vous emmener votre cadeau, dit, mais Seigneur, c'est trop ça. Je n'ai fait que ça. Là, vous citez votre vie jusqu'en Belgique. Il dit, non. Le cadeau de la Belgique arrive. Ça, c'est même pas encore la Belgique. Il dit, ah bon, c'est quoi? Il dit, cétate. Il dit, quel cétate, Seigneur? Quel cétate? Il dit, le cétate là. Vous entendez? Vous m'entendez? Brebis du Seigneur, deviens un ouvrier dans le champ où il t'a placé. C'est maintenant. Hein? Je ne parle pas d'avenir. Je ne parle pas d'avenir. J'espère que le Seigneur va m'aider à clarifier certaines choses demain. Comment vous montrer comment déclencher l'abondance. Mais c'est une abondance dans laquelle tu te trouves déjà. C'est le présent. Jésus est venu pour ça, il a tout accompli, donc c'est fait. Même si ta réalité ne le montre pas. Le moyen le plus fort, dans ma connaissance actuelle des choses, parce que je ne sais pas tout encore, le moyen le plus fort, c'est de comprendre Matthieu 9. 2 clés. C'est que le berger a un rôle important. Et ensuite, l'engagement dans la moisson. Dans la moisson. Une brebis qui comprend qu'elle doit vivre comme un ouvrier, en se lançant dans la moisson, Dieu va lui donner ce qu'il faut pour lui-même et pour la moisson. Essayez ça, s'il vous plaît, faites comme moi. Hein. Même si tu ne crois pas totalement, essaye. Je te promets que tu auras des témoignages. Je te promets. Je te promets. Le fait de ne pas être engagé dans la moisson fait que le Seigneur a du mal à déclencher le quota de ton abondance en tant que sa brebis. Ne reste pas à 20%. Tu m'entends? Il faut atteindre les 100%. Mais le 100% là, ça se déclenche quand il voit que tu as cette conscience d'ouvrier dans la moisson. Parce que trop de choses sur nous-mêmes, ça peut monter sur la tête. Vous m'entendez? Alléluia. Alléluia. Nous sommes des brebis du Seigneur, n'est-ce pas? Alors nous allons prier le maître de la moisson de nous envoyer. Tu ne pries pas pour quelqu'un d'autre. Tu pries pour toi-même. De t'envoyer dans la moisson. Demain, nous prierons pour que d'autres ouvriers viennent et ils vont venir. Mais il faut qu'ils nous trouvent très engagés. Par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus.